Bonjour à vous mes amis et à tous mes partisans. Je suis Saint-Désir Atango, que vous connaissez très bien. Voilà, j'étais en train de travailler dans le site où plusieurs d'entre vous sont déjà venus. Et il est arrivé des agents de la gendarmerie qui m'ont interpellé, me demandant de les suivre, afin de les conduire d'abord chez moi dans un premier temps. Je suis venu avec eux chez moi et c'est arrivé là-bas qu'ils m'ont dit qu'ils voudraient qu'on se rende à la gendarmerie avec ma fille Amandine Daline Bongon Batangana, qui venait d'accoucher. Ce papa a pour habitude de mougou ses filles volontairement. Alors, il a été arrêté. Pour cela, nous allons écouter jusqu'à la fin, rester branchés. Ne zappez surtout pas, restez sur EFA de la télévision. On se retrouve à bientôt pour la suite de cette vidéo. Mais avant tout, n'hésitez surtout pas de vous abonner. N'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de partager cette vidéo au maximum. Restez jusqu'à la fin, abonnez-vous et partagez la vidéo. On se retrouve. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous recevez cette vidéo. Alors, comme je le disais tout à l'heure, que ces papas ne fait que coucher avec ses filles. Et selon l'histoire, le papa n'a pas vécu avec ses filles, ses 3 filles depuis 16 ans. Il y a 16 ans qu'il avait quitté ses filles, il était allé chercher sa spiritualité. Et après, 16 ans après, il est revenu, il a commencé à rester avec ses filles. Mais en revenant, il a commencé à sortir avec ses filles, prendre ses filles pour des femmes. Allez-y comprendre. Et c'est comme ça qu'elles sont tombées enceintes, l'histoire a éclaté et tout le monde a commencé à parler de l'histoire et le papa a été interpellé. À l'Interpol, on l'a appelé, on a commencé à juger le papa, il a été arrêté et comme ça, le papa s'est défendu. En se défendant, il a parlé de sa spiritualité, il a parlé de beaucoup de choses. Alors, l'une de ses filles, parce que déjà, il y avait la jalousie, ce qui a fait que les gens puissent connaître ce qui se passe entre le papa et leur fille. Papa allait beaucoup plus passer du temps avec l'une de ses filles et donner beaucoup plus le mougouli à celle-là que les autres. Et c'est l'autre qui était tellement jalouse de cela qui se décide d'aller porter plainte, dire à la police, à la justice, que leur papa le mougou tous les jours et comme ça, ils sont tombés enceintes. Maintenant, le papa prend beaucoup du temps, donne beaucoup du temps à l'une des sœurs et laisse les autres en manque. Et c'est comme ça que le papa a été arrêté. Excusez-moi de revenir en arrière. Le papa a été arrêté et c'est comme ça qu'il a été jugé. Alors, dans cela, l'une de filles qui recevait beaucoup plus de papa, c'est elle qui est allée dire ou témoigner pour dire que elles sont toutes conscientes, leur papa ne les avait pas vues. Vous comprenez? Ne les avait pas vues, encore moins forcées. Elles sont tellement conscientes plutôt. Tout ce qu'elles font, elles le font avec conscience, avec désir et plaisir. Et c'est comme ça que l'histoire a encore éclaté. Les gens se posent des questions. Est-ce que c'est papa? C'est un vrai papa? C'est leur papa biologique ou c'est seulement quelqu'un qui les a gardés pendant je ne sais comment? Moi, je dirais que ce n'est pas un papa qui les avait gardés parce que suivez vous-même, c'est que leur fille, c'est que la fille de ses papas est en train
raconter. Écoutez et on se retrouve. Je vis avec mes 3 filles. Bon, de temps en temps, il peut arriver, vous savez, la famille africaine, de temps en temps, il arrive qu'il y ait des neveux, parfois un cousin qui est de passage, qui est là. Une vision de la vie embrassée par ses filles. Mon papa, c'est un homme très spirituel. Oui. Depuis sa révélation en France, parce que il n'a pas vécu avec nous pendant près de 16 ans. Donc, quand il est revenu au Cameroun, il nous a raconté sa révélation faite en France. Et depuis ce jour-là, beaucoup de choses ont changé dans nos vies, notamment notre côté si spirituel. Donc, nous avons adhéré à la spiritualité de notre papa. Comme on le dit souvent, les premiers disciples du Père sont ses enfants. Il n'y a pas eu de difficulté, il y a facilement adhéré parce que c'est quelque chose que nos ancêtres pratiquaient avant l'arrivée des églises. Donc c'est un peu comme l'animisme, parce qu'on prie face aux divinités. Dans le soleil, le jour et la lune et les étoiles la nuit. Une adhésion qui conduit dès lors à une relation père-fille spéciale. C'est très très personnel en fait. C'est le respect, la pratique, les confidences, les conseils, beaucoup de conseils. On travaille beaucoup ce côté-là en fait. Et on essaye à chaque moment de rattraper ces 16 ans qu'on n'a pas passé avec lui. Mon papa, c'est quelque chose de vraiment important parce que c'est quelqu'un de spirituel et en plus il nous fait souvent rire, il est gentil avec nous et il nous donne souvent beaucoup de choses. Ce noyau familial s'influence simultanément, notamment en ce qui concerne le rapport au look. J'ai commencé par garder l'afro et comme je pars à l'école, me tresser tout le temps, je n'avais pas trop ce temps-là et ça me faisait beaucoup mal à la tête parce que je ne supporte pas trop les tresses. Donc j'ai opté pour les locks et j'ai trouvé mon côté naturel, ma beauté africaine et j'ai décidé de garder. Je les ai depuis 2018. C'est comme ça que nous tous nous avons adhéré et par la suite nous avons aussi demandé à papa que bon, on peut se te le faire puisqu'il avait sur la tête, il a dit que ça qui de la tête ça vient sur le menton, donc c'est comme ça. Il ne nous a pas influencé, nous on aime parce que c'est naturel et moi je me sens à l'aise avec. Parce que j'avais eu à placer la greffe une fois, il était mal à l'aise, ça chauffait dans ma tête et ça grattait donc. Et en plus ce n'est pas naturel, je préfère être comme je suis là parce que je me sens moins. Voilà, il s'agit de la spiritualité. C'est de la spiritualité qu'il s'agit. Donc, c'est papa, même quand vous le regardez, vous voyez quelqu'un qui est tellement plongé dans le mal. Et j'ai encore appris que c'est un musicien. Je ne sais pas quelle musique les papas chantent. Je ne sais vraiment pas. Mais en regardant ces types, on peut détecter tout. On peut détecter tout presque, je ne veux pas mentionner ici. Apparemment, c'est quelqu'un qui pratique la magie noire. Apparemment, c'est quelqu'un qui est vraiment plongé dans la spiritualité, comme l'a dit sa fille. Et donc, voilà, des gens comme ça. Alors, arrêtez de condamner. La personne que vous condamnez, c'est ce qu'il est en train de faire. On peut condamner quelqu'un qui est peut-être, qui connaît Dieu. D'accord? Mais ces gens comme ça, là, ils savent ce qu'ils font. Peut-être ce sont des conditions qu'on lui avait données. Avant d'atteindre un certain niveau, tu dois d'abord prendre tes filles pour femmes, vivre avec tes filles pour femmes, donner, engrosser même tes filles et avoir des enfants avec tes filles. C'est ça, le monde mystique, ça marche bizarrement. Ce ne sont pas comme nous, ils ne sont pas comme tout le monde. En fait, eux fonctionnent autrement. Ce qu'ils font dans la normalité, je pense que c'est quelque chose que personne ne peut admettre. Mais selon eux, c'est tout à fait normal parce que d'après eux, ils savent ce qu'ils gagnent derrière tous ces mal-là qu'ils font.
Vraiment, je dirais aux gens de donner leur vie à Jésus. Parce que quelqu'un qui connaît Jésus, quelqu'un qui a Jésus, quelqu'un qui connaît Dieu, qui a le Saint-Esprit, il est difficile de se mettre dans ces genres de choses. Dieu est capable, même si ton père est un sorcier, même si ton père est un pratiquant de je ne sais quoi, mais si tu as Jésus, si tu as le Saint-Esprit en toi, crois-moi que le Saint-Esprit fera son travail de te rendre toujours fort ou forte afin que tu puisses vaincre ces fléaux-là. Donc, c'est un peu ça. Il faut avoir l'habitude de prier, en fait, de donner vos vies à Jésus. Vous savez, quand on dit donner vos vies à Jésus, il y a certaines personnes qui pensent que c'est de la blague. Non, quelqu'un qui a Jésus, qui vit la vie de Jésus. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont Jésus, qui rencontrent aussi des problèmes. Mais Dieu fait grâce à qui il veut. Ton cas n'est pas le cas de l'autre. Donne ta vie à Jésus. Dans des situations pareilles, tu as un papa qui est plongé dans la spiritualité, qui prend tout le monde, qui les initie et qui fait n'importe quoi avec tout le monde. Ton cas sera différent car Dieu va te justifier. Dieu fera en sorte que tu ne puisses pas tomber dans ça. Dieu fera en sorte que tu ne puisses pas te retrouver dans des situations pareilles. Merci beaucoup d'avoir été là. Je pense qu'on se verra prochainement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toutes ces personnes qui étaient là ce soir ou ce matin ou cet après-midi pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner sur Efata Télévision. On se retrouve prochainement. À la prochaine occasion sera une autre vidéo qui va encore vous plaire. N'hésitez pas de partager. À plus. Bye. Papa na lola boyo salelinga ya minene kelekeli mabanzo na ngai tina te komi na tina yolokotaka na se otomboli likolo alokotaka na se otomboli likolo apesaka motea na oyezanetina yango motema nanga enetolio etatoli polamu ya Nzambe. Tu es mon appui, tu es mon appui, Jésus. Yondo ndima kosomba ngayo, yondo ndima kokufela ngane kuluzu Yesu. Ozwaka na se yo tumbulaka, ozwaka na se yo tumbulaka, ozwa na se yo tombola, rien n'est impossible à Jésus. Soki nga nazana pema eza pona yo, ata batwa mokili bamoninga pamba ngepa na yo nazana motu ya